Chloé. Veux-tu m'épouser? Bien sûr que oui. Qu'est-ce que tu attends? Je vais aller le chercher. Jules, regarde, je l'ai trouvé. Chloé. Chloé. Tu cherches la mort? Tu n'as pas peur de mourir? Chloé. Jules, Je suis là. à partir de maintenant, quand je ne serai plus à tes côtés, prends bien soin de toi. Chloé. Chloé. Félicitations, hôte. Le système de rédemption du méchant est activé. Rédemption du méchant. Votre cible de conquête s'appelle Shen Qingyu. Depuis son enfance, elle admire son ami d'enfance, Aurélien. Mais elle a été maintes fois utilisée et blessée par Aurélien. Elle a même été livrée à ses frères pour être exploitée. Finalement, elle a pris le mauvais chemin, devenant une grande méchante, que tout le monde voulait chasser et tuer. Aurélien, ceci est pour toi. Aken, cette place dans cette université à l'étranger, je te la donne. Qingyu. Quand je reviendrai après avoir obtenu mon diplôme, je t'épouserai. Ta mission est de accomplir 100 de ses souhaits. De la réconforter, de la réchauffer. Une fois la mission accomplie, tu pourras ressusciter ta bien-aimée, Ruang Sajiao. Bien, je te le promets. Hôte, ton identité actuelle est une étudiante pauvre financée par Shen Qingyu. Et aussi sa garde du corps personnel. Aken, tu n'as pas dit que tu me marierais après ton retour au pays? Espèce de menteur. Hôte, ta première mission est de la faire sortir en toute sécurité du bar. Belle demoiselle. Tu as le cœur brisé. Et si ce grand frère te consolait? Qui es-tu? Il est si beau. Qui es-tu? Ça ne te regarde pas. Je suis votre garde du corps. Mon devoir est de vous protéger. Est-ce que tu m'aimes bien? Retiens bien ceci. Tu n'es qu'un chien que je paie pour obéir. Ce que tu dois faire, c'est m'obéir docilement. Aujourd'hui, c'est ma 3e année à être aux côtés de Shen Qingyu. Ces 3 dernières années, j'ai successivement fait pour elle plus de 90 choses. Shen Qingyu a peu à peu surmonté sa peine de cœur.
Je t'ai dit de ne pas te battre, mais tu as insisté pour y aller. Arrête de faire semblant. J'ai peur. Il ne reste que 2 choses à faire. Et je pourrai retourner auprès de Manon. Lu le flagorneur, Quinju a eu un problème. Dépêche-toi de venir. Où est Quinju? Enfin, tu es là. Trouve un moyen, vite. Quinju a trop bu. Elle a parié tout son patrimoine. Maintenant, elle doit 1 milliard au casino. Ils ont dit que si elle ne rembourse pas, ils enverront Quinju pour rembourser la dette. J'ai entendu dire que tu aimes beaucoup Shen Quinju, petit. Pourquoi ne pas couper un bras d'abord, pour payer un peu d'intérêt pour elle? Allez! D'accord. Je vais payer pour elle. Tu es vraiment un pantoufle, petit. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si stupide et que tu y crois vraiment. Qu'est-ce que tu fais? Quinju, regarde, je ne t'avais pas dit, Lu Jingchen, il est fou de toi. Il se couperait une main, sans scier pour toi. Sans le soutien financier de Quinju, un pauvre type comme lui serait mort de faim depuis longtemps. Sa misérable vie, elle la doit à Quinju. Qu'est-ce qu'il a à refuser? Ça va? Ils te taquinent? Ne leur fais pas attention. Jingchen. Aken est de retour. Il a une grave maladie rénale. Et maintenant, seul ton rein est compatible. Es-tu prêt à donner ton rein? Pour lui? Si tu es d'accord, je t'épouserai. Il y a 3 ans, tu as eu un accident de voiture et tu avais besoin d'un donneur de rein. Tu es encore si jeune. Donner un rein pourrait affecter ta vie future. Es-tu sûr de vouloir lui donner un rein? Je suis sûr. Si tu savais qu'il ne me reste qu'un seul rein, me demanderais-tu encore de donner? Espèce de pantoufle mort, ne sois pas ingrat. Notre Quinju est prête à t'épouser. Ce n'est qu'un rein. Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Exactement. Si ce n'était pas pour Monsieur Wu, qui est malade, notre belle fleur Quinju. Comment pourrait-elle jamais tomber sur un tas de fumier comme toi? Oui. J'ai visé trop haut. Tant que je peux sauver Aken, j'accepterai n'importe quelle condition. Qu'est-ce que tu veux? Des actions? De l'argent? Ou une voiture de luxe? Une villa? Pas besoin. Je ferai le don. Vraiment? Vous pouvez poser vos conditions. Je ne vous laisserai pas tomber. Tant que c'est quelque chose que vous me demandez de faire. Je le ferai. Voilà un bon toutou. L'opération aura lieu la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. J'ai trouvé le médecin le plus réputé. Il ne vous fera pas trop souffrir. C'est super, Chloé. Tu peux enfin être avec Arnaud pour toujours. Exactement. L'anniversaire de Olivier arrive bientôt. Donne-lui ceci comme cadeau d'anniversaire. Il sera certainement très touché. C'est juste dommage que vous ne puissiez plus vous marier. Quel dommage. Tu ne vas pas vraiment donner la nuit de noces à cet idiot? Ce n'est rien. Je m'en vais. Chloé. Ne vous inquiétez pas. Quand j'aurai fait la dernière chose pour vous, je... Julien. Julien. Pourquoi ses mains sont-elles si froides?
Il y a tellement de sang. Il ne va pas mourir d'une perte de sang excessive, n'est-ce pas? Quelqu'un comme lui, si résistant, comment pourrait-il mourir? Chloé, il t'aime vraiment. C'est sûr, quand il a reçu l'appel, il était tellement anxieux, qu'il a même couru sans ses chaussures. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose, Chloé. Oui. Si quelque chose vous arrivait. La mission serait un échec. Et pauvre type, n'essaie pas ce stratagème de sacrifice personnel. Ne pense pas que comme ça, Chloé te regardera davantage. Chloé, laisse-le tomber. Il a déjà accepté de donner un rein. Le banquet d'anniversaire de Olivier va bientôt commencer. Exactement. Dépêche-toi d'y aller. Je m'en occupe ici. Ne t'inquiète pas, c'est un homme adulte. Il ne va pas mourir. Si tu es en retard, Olivier sera triste. Mais lui, Arrête avec tes « mais ». Tu ne nous fais pas confiance, à nous les filles, dépêche-toi d'y aller. Allons-y, allons-y. Et, pauvre type, réveille-toi vite. Dépêche-toi de mettre tes vêtements. Va à la Villa Céleste pour boire à la place d'Olivier. Tu m'as entendu? On dit que cette bague était celle d'une déesse grecque antique, qui priait pour son bien-aimé. Elle est censée protéger celui qui la porte, lui assurant paix, et une longue vie sans souci. Je ne m'attendais pas à ce que Mademoiselle Clara achète cette bague pour Antoine. Qu'est-ce que c'est? Pendant toutes ces années, qu'est-ce que mademoiselle Clara n'a pas fait pour Antoine? Elle n'a pas hésité à dépenser la moitié de sa fortune, pour lui trouver un donneur de rein. Donner autant, corps et âme, pour la personne qu'on aime. À part Madame Clara, je n'ai jamais vu personne d'autre faire ça de ma vie. Bien dit. Allez. Antoine. Joyeux anniversaire. À votre santé. excusez-moi. Antoine ne peut pas boire d'alcool. Je sais qui peut boire. Et, toi là, viens boire un verre à la place d'Antoine. Alors, bois-le toi. Tu n'as plus qu'un seul rein maintenant. N'oublie pas de ne pas boire d'alcool, de ne pas faire de travaux lourds, et de ne pas tomber malade facilement. Qu'est-ce que tu attends? Bois. C'est de ma faute. Sinon, Clara ne t'aurait pas forcé à donner un rein. Je sais que cette opération te causera beaucoup de douleur, tu seras comme un mort-vivant. Ça te regarde? Tu crois que je me soucie de ta vie ou de ta mort? Mais ne crois pas qu'en donnant un rein, tu pourras épouser Clara. Lucas, tu es fou? Monsieur, cette bague m'a été offerte par Clara. Je ne peux pas te la donner comme alliance. Mais tu ne peux pas non plus te mettre en colère et la jeter. Cette bague a été offerte par Clara à Antoine, pour sa sécurité, et pour lui souhaiter un bon rétablissement. C'est lui qui l'a jeté. Lucas, je t'ai déjà promis de t'épouser. Pourquoi as-tu eu recours à de telles manœuvres? Puisque c'est toi qui l'as jeté. Alors va me la chercher. D'accord. Je vais la chercher. Qu'est-ce que tu attends? Va la chercher.
Arrête de faire semblant. Va la chercher. Si tu ne trouves pas la bague, tu ne monteras pas aujourd'hui. Cherche par là-bas. Clara. Laisse tomber. Même si l'opération échoue, c'est mon destin. C'est bien fait pour lui, qui a eu l'idée stupide de jeter la bague. Antoine, ne dis pas ça. Je vais absolument la retrouver. Lucas. Lucas. Tu n'avais pas promis de venir me voir? Je l'ai trouvée. Clara. À partir de maintenant, je la garderai précieusement. Aurélien. Chloé Dubois, aujourd'hui, à cause de toi, a failli ôter la vie à ce rustre. Ce n'est qu'une vie misérable. Si je ne le gardais pas pour quelque chose, il serait mort depuis longtemps. Je te demande, gamin, pourquoi refuser les avances de Chloé Dubois? Avant, quand tu es parti à l'étranger et qu'on a découvert ta maladie rénale, ton ex t'a largué immédiatement. C'est Chloé Dubois qui est restée à tes côtés, te donnant de l'argent pour te soutenir. Une PDG dévouée comme ça, comment peux-tu la laisser à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu en sais? Ces femmes sont toutes des bonnes à rien. Il faut juste les tenir en haleine. Mon ex-petite amie, c'est moi qui ai demandé à quelqu'un de la jouer. Partir à l'étranger, c'était aussi pour la garder sous mon emprise. Sinon, comment pourrait-elle m'être dévouée corps et âme? Aurélien. Ta maladie rénale, ce ne serait pas aussi. Qu'en penses-tu? Tu es vraiment incroyable. Chloé Dubois est complètement manipulée par toi. Manipuler des femmes, rien de plus. Qu'est-ce que ça a de difficile? Alors, pour votre nuit de noces? N'oublie pas, de nous laisser nous amuser aussi. Chloé Dubois. La femme idéale dans ton cœur, n'est rien de plus que ça. Comment cela a-t-il pu arriver? Madame Dubois, va chercher de l'eau chaude et des médicaments contre le rhume. Oui, mademoiselle. Je t'ai dit que je t'épouserai, et je ne reviendrai pas sur ma parole. Ne cherche plus d'ennui à Aurélien. Chloé Dubois. Aurélien te ment depuis le début. Il n'est pas malade du tout. Tu peux inventer de telles choses? La maladie d'Aurélien, je suis allée me renseigner personnellement auprès du médecin. J'ai des preuves. Il s'est joué de toi. Et voulait même, lors de votre nuit de noces, avec cette bande? Ça suffit. Occupe-toi de tes affaires. S'il y a quelque chose qu'Aurélien me cache, il doit avoir ses raisons. Ne t'en fais pas. Je savais que tu ne me croirais pas. Faites attention à ne pas attraper froid. Tu as encore une opération la semaine prochaine. La 99e chose.
Boire à la place d'Aurélien. La 100e chose. La 100e chose. Comme elle le souhaitait. Donner à Raha. Aurélien. Chloé. Considère ceci comme mon dernier cadeau. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Tiens, c'est pour toi. Tu n'as pas bien pris tes médicaments? Je me souviens qu'après l'opération la semaine prochaine, ce sera ton anniversaire. Ceci. Considère-le comme un cadeau d'anniversaire en avance. Il ne sera pas trop tard pour le donner après l'opération. Prends-le. Les opérations comportent toujours des risques. Peut-être. Je ne pourrai plus jamais fêter ton anniversaire avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Joyeux anniversaire. Je te souhaite une longue vie paisible. Comment sait-il? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Depuis mon enfance. Seule ma sœur pouvait manger le plat spécial d'anniversaire fait par maman. Pourquoi faire tout ça? Je ne veux pas le manger. Et je ne veux pas fêter mon anniversaire. N'oublie pas. Tu as signé l'accord de don de rein. J'espère que tu ne le regretteras pas. Docteur, comment va-t-il? L'opération peut-elle se dérouler normalement? Les indicateurs de Monsieur Martin ne correspondent pas aux normes minimales pour réaliser l'opération. Malnutrition chronique. Et il est également anémique. Je vous conseille d'y réfléchir davantage. Malnutrition. Je ne t'avais pas dit de prendre soin de ta santé? Tu es si peu coopératif. Bon, Chloé, ne sois pas fâchée. Je pense que Monsieur Martin ne l'a pas fait exprès. Ne t'inquiète pas. Sans mon rein, il ne mourra pas. À partir d'aujourd'hui, tu resteras à l'hôpital pour moi, et prendras bien soin de ta santé, sans ma permission, tant que ta santé ne sera pas rétablie. Tu ne pourras aller nulle part. Xiajiao. Encore un peu de patience. Encore un peu et nous pourrons nous revoir. Lucas Martin. Cette photo, tu l'as prise en secret de Chloé Durand. Rends-la-moi. Ce n'est pas ta Chloé. Vous, Lali de la société, c'est vraiment dégoûtant. Tu ne voudrais pas garder ces photos pour te faire des films en secret? Rends-moi ça. Lu Jingchen, je te préviens, oublie Chloé. Sinon, tu n'auras pas une vie facile. Me voler ma femme? Tu crois en être capable? Qu'est-ce que tu fais? Lucas, ça va? Chloé. Il a pris tes photos. Je vais t'aider à les récupérer pour les déchirer. Il m'a soudainement frappé. Quelle photo? Si tu touches encore à ces photos, je te tue. Pourquoi te donner tout ce mal? Laisse tomber, garde les photos. Lucas. Tout ce que je peux t'offrir, c'est le mariage. Lucas. Qu'est-ce qui ne va pas, docteur? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas bon. La maladie rénale de Monsieur Dubois s'est soudainement aggravée. Il faut une transplantation rénale immédiatement. Alors, faites vite l'opération. Non. Chloé. Je ne veux plus me faire opérer. Sacrifier ton propre bonheur pour l'épouser.
Je préférerais mourir. Je ne ferai pas cette opération. C'est juste dommage. Je ne pourrai pas voir ta robe de mariée. Lucas, ne dis pas de bêtises. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras absolument pas. Docteur, préparez l'opération rapidement. Mais monsieur Lu, Ne vous souciez pas de sa condition. votre situation actuelle, le risque de l'opération de don sera très grand. Avez-vous vraiment réfléchi? J'ai réfléchi. Lucas. Tu trouves ça beau? Tu ne voulais pas me voir en robe de mariée? Quand ton opération sera terminée. On se marie, d'accord? Et ton accord avec Monsieur Lu, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Fais d'abord ton opération. Je t'attendrai dans la chambre. Et après, viens me chercher pour m'épouser. Bien. Me marier avec Couchant, c'est juste pour réaliser son souhait. Quand il sera complètement rétabli, je viendrai avec toi pour nous marier. Ce n'est pas la peine. Quoi? Je fais ce don volontairement. Tu n'as pas besoin de te forcer à m'épouser. Mais? Chloé. Adieu. Pourtant, je n'ai aucun sentiment pour lui. Pourquoi mon cœur me fait-il si mal maintenant? J'ai entendu dire qu'au moment de mourir, on se remémore toute l'expérience de sa vie. Ne l'enlève pas. Il te protégera des malheurs. Est-ce si efficace? Pourquoi ne le portes-tu pas? Tu n'as pas peur de mourir? Joyeux anniversaire, et que chaque année soit paisible. Pourquoi faire tout ça? Je ne veux pas manger, ni fêter mon anniversaire. Le rein a été retiré avec succès. Excellente nouvelle. Chloé. C'est ça? La 100e chose que j'ai faite pour toi. Mission accomplie. L'hôte a indiqué vouloir quitter ce monde. Il peut alors partir. Détection, la vie de l'hôte s'amenuise. Dans une demi-heure, il quittera définitivement ce monde. Enfin, je peux en finir. Xiajiao. Je vais enfin pouvoir te voir. Oh non, comment se fait-il qu'il n'ait qu'un seul rein? C'est une violation. Continuez. Il a signé un accord de don volontaire. Mais il va mourir. Ce n'est rien. Monsieur Chen se soucie le plus de Monsieur Wu. Tant que nous pouvons garantir que la transplantation rénale réussit. Continuez.
U. Monsieur Dubois. L'opération a été un grand succès. Et Lucas. Chloé, pourquoi t'en occupes-tu? La chose la plus importante maintenant, c'est ton mariage avec Antoine. Exactement. Qu'est-ce que tu attends, Chloé? Demande-lui de t'épouser. Le voile. Allez-y. Allez. Lucas. Veux-tu m'épouser? Épouse-la. Épouse-la. Je le veux. Un baiser. Un baiser. Chloé. Adieu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi suis-je si mal? Ne l'enlevez pas. Il vous protégera des malheurs. Enfin, je peux en finir. Xiajiao. Je vais enfin pouvoir vous voir. Lucas, ne me quitte pas. Mission accomplie. L'hôte a répondu pour quitter le monde. Il peut maintenant partir. Quittez. Le monde. Chloé. Adieu. Lucas. Mission accomplie. L'hôte va quitter définitivement ce monde. Lucas. 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 Lu Jingchen. Lucas, où es-tu? Chloé, viens avec moi. Antoine fait une réaction de rejet. Il s'est évanoui. Monsieur Dubois, vous voilà enfin. Quand vous êtes parti tout à coup. Lucas. Il a entendu dire que vous avez cherché le Jingchen partout. Vous avez fouillé tout l'hôpital. Il n'en pouvait plus, et il s'est évanoui. Il a dit qu'il voulait rendre son rein à Lu Jingchen, même s'il ne pouvait vivre que 3 jours. Il voulait être votre compagnon pendant ces 3 jours. Monsieur Dubois. L'attitude de monsieur Antoine est très ferme. Pensez-vous que cette opération doit être effectuée? Non, absolument pas. Antoine, je suis désolée. J'étais tellement confuse tout à l'heure. Alors? Chloé. Je comprends. Lu Jingchen a donné son rein pour moi. Il est normal que tu t'inquiètes pour lui. Je ne veux pas être jaloux de lui.
Mais je t'aime trop. Je ne peux pas. Je préférerais ne pas avoir ce rein. Arrête de chercher. J'arrête de chercher. Tu viens de subir une opération, ne te fâche pas. Alors? Pourrons-nous être ensemble plus tard? Bien sûr. Sois sage. Quand tu seras rétabli, je te ramènerai à la maison. D'accord. Lucas. Quinjus. Quinjus. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je suis peut-être juste trop fatiguée ces derniers temps. Nous sommes arrivés. Mademoiselle, vous êtes de retour. Il n'est pas encore rentré? Non. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? J'aurais dû être heureuse d'avoir ramené Aken à la maison. C'est ce que je devrais ressentir. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que cet endroit est si morne maintenant? Quinjus. Tu as été étrange tout le long du chemin. Je vais bien, Ouchan. Regarde, quelle chambre préfères-tu? Choisis en une. Nous n'allons pas vivre ensemble? Tu ne viens pas de te faire opérer? Je plaisantais. Alors je resterai. C'est la chambre de qui? Pourquoi est-elle si simple? C'est celle de Lu Jingchen. Comment savait-il que j'aimais ça? Je t'ai entendu parler en dormant. Tu aimes particulièrement Monet et les tournesols, alors j'ai pris sur moi de faire ça. J'espère que ça te plaira. Quinjus. Pourquoi pleures-tu? C'est peut-être du sable dans mes yeux. Aken? Tu te souviens de ça? Je n'aime pas trop ça. Quinjus, tu aimes ça? Si tu aimes ça, je t'en achèterai aussi plus tard. Tu ne t'en souviens même pas? Comment peux-tu ne pas t'en souvenir? C'était quand nous étions petits, tu me l'as donné. Toi, en tant que sœur aînée, tu te bats avec ta sœur pour un bouquet? Ne peux-tu pas juste la laisser faire? Va dehors et réfléchis à ton comportement. Je ne me souviens de rien. Peut-être que c'était il y a trop longtemps. Victor a déjà oublié notre première rencontre? Victor? Notre mariage? Peut-on en parler après que j'ai retrouvé Jean Dubois? Après tout, il t'a donné un rein. Si je ne le trouve pas, je ne peux pas être tranquille. Il ne reviendra pas. Il a déjà été réduit en cendres. Je comprends. Je comprends tout. Clara. Je t'aiderai à le retrouver. Victor, merci. Bon, ne sois pas triste non plus. Attends-moi ici sagement. Je vais te préparer quelque chose de bon à manger.
Je me souviens que la semaine prochaine, après l'opération, ce sera ton anniversaire. Ceci. Considère-le comme un cadeau d'anniversaire anticipé. Ce n'est pas trop tard pour le donner après l'opération. Prends-le. Les opérations comportent des risques. Peut-être que je ne pourrai plus jamais fêter ton anniversaire avec toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu ne reviennes vraiment pas. Je veux voir. Quel cadeau tu m'as préparé? Clara. Viens goûter le steak que je t'ai préparé. Clara, goûte le steak que je t'ai préparé. Alors, qu'en penses-tu? C'est pas mal. Tant mieux. Allez. Victor, tu ne peux pas boire d'alcool. Oui. J'avais oublié. Clara. Ma convalescence après l'opération se passe bien. Laisse-moi aller t'aider à l'entreprise. Comme ça, tu pourras aussi bien te reposer. Après tout, quand on sera marié, je devrais aussi partager le travail à l'entreprise. Tu veux entrer dans l'entreprise? Bien sûr. Alors donne-moi d'abord une petite entreprise. Pour m'entraîner. Clara. Signe d'abord le contrat. Chloé. Lucas t'a menti depuis le début. Il n'a jamais été malade. J'ai des preuves. Il s'est joué de toi. Lucas, ce contrat, est-ce que... Chloé, tu ne me crois toujours pas? Quand on sera marié, ce qui est à moi sera à toi. Il n'y a aucun problème, n'est-ce pas? Non. Je dois encore y réfléchir. Lucas, repose-toi bien. Je dois encore passer un contrôle à l'hôpital dans 2 jours. Qu'est-ce qu'elle fabrique, cette femme? Pourquoi a-t-elle soudainement refusé? Madame Chen, j'ai préparé des médicaments importés pour Lucas, pour son rétablissement. Ils l'aideront beaucoup. Pourriez-vous avoir la gentillesse d'aller payer les frais? D'accord. As-tu entendu? Il y a quelques jours, Léo, qui a donné un rein pour la personne aimée du PDG du groupe Shen, a été incinéré aujourd'hui. Son corps est resté à la morgue pendant une quinzaine de jours sans que personne ne vienne le réclamer. Ils ont dû l'incinérer. Cette Madame Chen est vraiment insensible. Elle ne s'en soucie pas du tout. Arrête de parler. Lucas a dépensé beaucoup d'argent pour étouffer cette nouvelle. Ne finis pas comme Léo, dont les cendres ont été dispersées en mer pour nourrir les poissons? Qu'est-il arrivé à Léo? Madame Chen, c'est vous? Dites-moi, qu'est-il arrivé à Léo? Je n'ai rien dit. Je disais n'importe quoi. Rien ne s'est passé. Si vous osez encore propager des rumeurs, je vous mettrai tous dehors. Chloé, pourquoi es-tu en colère? Ce n'est rien. Allons chercher les médicaments. Madame Chen, ce sont vos perles de prière que vous aviez laissées à l'hôpital. Elles sont cassées. Jetez-les. Non. Pourquoi as-tu jeté mes affaires? Lucas, ce chapelet est très important pour moi. Ne fais plus ça la prochaine fois, d'accord? Compris. Qu'est-ce qui se passe? Mon cœur, n'est-il pas assez sincère? Zanima. Monsieur Wu. Ce chapelet, qui le lui a offert? C'est Monsieur Lu. Il a demandé un bracelet de protection pour mademoiselle.
Lu Jingchen. Oui. Monsieur Lu est aux petits soins pour mademoiselle. Quand mademoiselle aime monnaie, il lui fait des vases de ses propres mains. Et ses tournesols, il les a tous choisis lui-même. Chaque année pour son anniversaire, il prépare méticuleusement un cadeau. Et ce chapelet, il a prié avec une dévotion extrême pour l'obtenir. Maître, pourquoi ce chapelet? Je n'arrive pas à l'enfiler? D'honneur, il semble que ce chapelet vous ait protégé d'une grande calamité. Une grande calamité? Ne l'enlève pas. Il te protégera des malheurs. Est-ce si efficace? Pourquoi ne le portes-tu pas? Tu n'as pas peur de mourir? Ce chapelet, peut-il vraiment éloigner le malheur? D'honneur, avez-vous récemment eu un être cher, qui a subi une opération majeure, et est malheureusement décédé? À ce moment-là, votre cœur était déchiré. C'est ce chapelet, qui vous a protégé d'une partie de ce chagrin. Un être cher. Décédé? Mais Chen, il allait si bien. As-tu entendu? Il y a quelques jours, Lu Jingchen, celui qui a donné un rein pour l'être cher du PDG du groupe Shen, a été incinéré aujourd'hui. Shen Qingyu. Adieu. Maître, pourriez-vous me dire, où se trouve la personne qui a demandé ce chapelet? Votre destin avec lui est terminé. Ne forcez plus les choses. Ce n'est pas possible. J'ai tellement de souvenirs avec Jingchen, tellement d'émotions. Comment notre destin pourrait-il être terminé? Tu me mens. Ce n'est pas possible. Il ne me quittera pas. Il y a aussi cette plaque de bénédiction que Jingchen a accrochée pour moi. Comment notre destin pourrait-il être terminé? Ce n'est pas possible. Comment ai-je pu le perdre? Il devait être juste ici. Mademoiselle, Monsieur Wu a dit qu'il allait rénover la chambre nuptiale et jeter toutes les affaires de Monsieur Lu. N'arrêtez pas de casser. On ne peut pas casser. Ce sont les affaires de Monsieur Lu. Mademoiselle a dit que, les affaires de Monsieur Lu, personne ne peut y toucher. Elle va revenir tout de suite. À l'avenir, tout le groupe Shen sera à moi. Toi, une simple femme de chambre, tu oses me défier? Je pense que tu en as vraiment marre de vivre. Shen Qingyu m'aime tellement. J'ai juste nettoyé ces ordures laissées par Lu Jingchen. Elle ne dira rien. Elle sera juste contente, pensant que je l'aime encore plus. Cassez tout. N'arrêtez pas de casser. Ce sont des cadeaux que Monsieur Lu a spécialement fait pour mademoiselle de son vivant. Vous ne pouvez pas les casser. Vous ne pouvez pas les casser. Alors il faut absolument les casser. Puisque j'emménage ici, je vais l'aménager, comme je l'aime. Continuez de casser. Arrêtez. Mademoiselle. Qu'est-ce que c'est, si mystérieux? Vous ne me laissez pas voir. Tu aimes. Qingyu.
Je voulais dire, je vais refaire la décoration de notre nid. Alors j'ai nettoyé ces ordures. Ne t'inquiète pas. Pourquoi as-tu touché aux affaires de Jingchen? Shen Qingyu. Tu m'as frappé? Tu m'as frappé pour Lu Jingchen? Ce sont toutes des choses que Jingchen a faites lui-même pour moi. Tu les as cassées sans ma permission. Qu'est-ce que tu me fais passer pour? Shen Qingyu, tu es folle? Lu Jingchen n'est qu'un laquais. Pour toi, tu m'as frappé pour lui? Wu Shen. Jingchen m'a accompagné pendant 3 ans. Il m'a sorti de l'obscurité. Il t'a même donné un rein. À tes yeux? N'est-il qu'un laquais? Qu'est-ce qui se passe? Avant, tout ce que je disais, elle acceptait. Chloé. Désolé. Je ne savais pas que ces choses étaient si importantes pour toi. Je voulais juste redécorer notre futur chez nous. Que as-tu d'autre cassé? C'était bien là. Où est-il passé? Où est le cadeau qu'Alexandre m'a offert? Il y avait là-bas des objets divers. Monsieur Wu m'a ordonné de les brûler dans le jardin. Pardon, mademoiselle, je n'ai pas pu les arrêter. Chloé, tu as fini? Ce n'était que des objets divers. Dégage. Je te préviens, si tu continues à te comporter comme ça, je te quitterai. Doucement. Écartez-vous. Chloé. Quand tu liras cette note, je serai déjà parti. Ne pleure pas. Tout ceci, je l'ai fait de mon plein gré. Tu n'as plus qu'un seul rein maintenant. N'oublie pas de ne pas boire d'alcool. Ne fais pas de travail physique lourd. Ne tombe pas malade facilement. Docteur Martin. Pourriez-vous me donner un certificat de décès? Pourquoi es-tu si pessimiste? J'ai peur de partir trop soudainement. Sans avoir eu le temps de lui dire au revoir. Non. Tu ne me quitteras pas. Non. Tu ne me quitteras pas, n'est-ce pas? Chloé, n'attendant pas le retour du Shen en Chine. Sa foi s'est effondrée. Elle s'est tranché les veines. La 31e chose. Chloé a eu un accident de voiture en roulant vite. Elle avait besoin d'une greffe de rein d'urgence. Heureusement, mon groupe sanguin était compatible. Tu es encore si jeune. Donner un rein pourrait affecter ta vie future. Es-tu sûr, de vouloir lui donner un rein? Je suis sûr. Non. Impossible. Comment se fait-il que ce soit toi qui m'aies donné un rein? Impossible. Impossible, impossible. Comment se fait-il que ce soit toi qui m'aies donné un rein? Mademoiselle. Après que monsieur lui t'ait donné un rein, ta santé s'est détériorée. Tu t'es même plainte de son teint pâle, disant qu'il avait un visage de cadavre. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Il avait peur de te causer du souci. Il ne voulait pas que je le dise. Parfois, tu envers monsieur Lu as été vraiment trop dur. Chloé m'a chassé de la maison tard dans la nuit, juste pour faire de la place. Pour le chien d'Antoine. Pour qu'elle fête son anniversaire avec lui. Pour l'aider à boire à la place d'Antoine. 99. Antoine a délibérément l'anneau, jeté dans la piscine. Chloé m'a jeté à l'eau pour chercher l'anneau. Alexandre Moreau, tu es fou? Puisque c'est toi qui l'as jeté. Alors va le chercher pour moi. Sans offrir mon dernier rein pour Antoine.
Pourquoi? Pourquoi as-tu fait tant de choses, mais je n'ai rien retenu? Pourquoi? Il ne te reste clairement qu'un seul rein, et pourtant tu bois à ma place. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi? Antoine. La présidente Lambert aujourd'hui, pour toi, a failli ôter la vie à ce plouc. Antoine. Alors ta maladie rénale, ce ne serait pas. Qu'en penses-tu? Tu es vraiment incroyable. La présidente Lambert est complètement manipulée par toi. Manipuler les femmes, rien de plus. Qu'est-ce que ça a de difficile? Alors, pour votre nuit de noces? N'oublie pas, laisse-nous, tes frères, en profiter aussi. Alors c'est ça. Ce que tu disais est donc vrai. J'étais aveugle et stupide. J'étais idiote. Antoine. Antoine. Tu as cassé les affaires d'Alexandre Moreau. Chloé n'a pas fait d'histoire, n'est-ce pas? Alexandre Moreau, qu'est-ce que c'est? Les affaires d'un mort. Si je l'ai cassé, je l'ai cassé. Chloé ne fera tout au plus qu'une petite crise. Quand est-ce que je n'ai pas, d'un seul coup de fil, réussi à la calmer? Elle, et le groupe Lambert, sont tous dans ma poche. C'est toi qui es le plus fort. Quand allez-vous vous marier? Tes frères ont hâte. Pourquoi être pressé? Quand je m'en serai lassé ces prochains jours, je te la donnerai. Vous n'avez probablement pas encore vu la grande présidente Lambert, en lingerie de dentelle. Antoine. Chloé, écoute mon explication, ce n'est pas comme ça. Tu as tué Lu Jingchen. Et tu oses encore rêver éveillé ici? Chloé. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Chloé, écoute-moi. Lu Jingchen a été si bon avec moi. Je n'ai pas eu le temps de le remercier. Comment aurais-je pu lui faire du mal? Ça fait mal. Tu as touché ma blessure. Tu joues. Tu joues encore. Océane. Madame Chen, aujourd'hui, pour toi, a failli tuer ce paysan. Océane. Alors ta maladie rénale ne serait pas aussi. Qu'en penses-tu? Alors, pour votre nuit de noces? N'oubliez pas, de nous faire plaisir aussi, à nous les frères. Océane. Tu n'as jamais eu de maladie rénale. Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi as-tu forcé Lu Jingchen à te donner un rein? Chloé, tu ne m'aimais pas le plus? Laisse-moi partir. D'accord? L'amour? Quand je pense que j'ai aimé quelqu'un comme toi, ça me dégoûte. J'ai envie de me tuer. J'ai été si stupide. La chose la plus stupide que j'ai faite, c'est d'avoir laissé Lu Jingchen, si faible, aller te chercher une bague. Chloé. Écoute-moi. Lu Jingchen est déjà mort. Puisque les choses sont arrivées. Même si je meurs, ça ne changera rien. Traite-moi comme un chien. D'accord? Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas mourir si facilement. Ce serait trop facile pour toi. Chloé. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais t'aider à rembourser tes dettes. Tes dettes restantes. Chloé. Je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Chloé, si tu veux mourir, ne m'entraîne pas avec toi. Nous avons tous péché. Comment ne pas expier nos fautes? Océane. Tu ne disais pas que tu m'aimais le plus? Alors restons ensemble pour toujours. Jusqu'à la mort. Tu crois que tu aimes Lu Jingchen? Tu crois qu'en faisant ça, il te pardonnera? Si tu ne l'avais pas forcé à donner son rein.
Comment serait-il mort? Si tu n'avais pas été si soumise envers moi, l'ignorant complètement, comment serait-il mort? Si ce n'est pas toi qui m'as menti, ni toi qui m'as trompé, comment aurais-je pu ignorer Jingshen? Bien. Même si c'est de ma faute, si tu ne me donnes pas une chance, comment mon plan pourrait-il réussir? C'est justement grâce à toi. Même si tu connaissais mon but, tu m'as quand même laissé t'approcher. Si tu ne m'avais pas donné cette opportunité, mon plan aurait-il réussi aussi facilement? Ne te fais pas passer pour une bonne personne. Chloé, toi et moi, nous sommes pareils. Tais-toi. Quoi? J'ai dit vrai? Chloé, tu es tellement hypocrite. Tu sais très bien que Lu Jingshen a des problèmes rénaux, et tu l'as forcé à donner un rein. C'est juste parce que tu voulais qu'il ne t'aime que toi, que tu as joué avec ses sentiments, sans scrupule. Non. Ce n'est pas ça. Tais-toi, tais-toi. Chloé, ce n'est pas moi qui ai tué Lu Jingshen, c'est toi qui l'as désespéré. Tu lui as fait sentir que sa vie n'avait plus aucun sens. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi qui ai tué Jingshen. Les gens comme nous ne devrions pas vivre. Les gens comme nous devrions aller en enfer. Jingshen. Je viens de chercher. Détection, antagoniste en état critique. Liaison du système en cours. Liaison réussie. L'autre souhaite-t-il retourner dans son monde d'origine, pour accomplir la mission, et sauver Lucas? Quoi? Lucas est encore en vie. C'est exact. Lucas vient d'un autre monde. Il est maintenant retourné dans son monde d'origine. L'autre peut accepter une mission, pour aller dans le monde de Lucas. Tant que la mission est accomplie, vous pourrez rester définitivement. Quelle mission? Dans les 7 jours, si Lucas dit à l'autre les 3 mots « je t'aime », la mission sera réussie. D'accord. Je l'accepte. En cas d'échec, l'autre sera complètement effacé. Veuillez y réfléchir sérieusement. Pas besoin d'y réfléchir. Lucas m'aime tellement. Ça va forcément réussir. Transfert en cours. Bonne chance à l'autre. Jeune homme. Jeune homme. Réveille-toi vite. Réveille-toi vite. Je suis de retour. Rentre vite à la maison. Il fait nuit, ne prends pas froid. Je suis enfin de retour. Élise. Je peux te revoir. Élise. Ouvre la porte. C'est moi, Lucas. Vérification réussie. Serrure déverrouillée. Élise. Élise. Élise, qu'est-ce que c'est que ce dessin? C'est l'endroit où nous irons pour notre lune de miel.
Élise. 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 Où es-tu allé? Comment Élise a-t-elle pu disparaître? Est-ce que tout cela n'était qu'un rêve? Élise. Si tu n'étais plus là. Quel est le sens de tout ce que je fais? Le système m'avait pourtant dit qu'en terminant la mission, je pourrais te ramener à la vie. Mais maintenant, tu n'es plus là. Quel est le sens de ma vie? C'est dangereux devant. Rentrez vite. Qu'est-ce qui vaut la peine de mourir? Rentrez vite. Xiaojiao n'est plus là. Quel est le sens de ma vie? Mon garçon, vous allez très bien. Pourquoi cherchez-vous la mort soudainement? J'ai entendu dire que votre bien-aimée est morte. Vous n'avez plus goût à la vie. Vous êtes vraiment quelqu'un de dévoué. Monsieur. Quoi qu'il arrive, vous ne devez pas sauter, peu importe ce qui se passe. Il faut bien vivre, n'est-ce pas? C'est ça. Ces 3 dernières années, j'ai vécu dans un état lamentable. Pour Xiaojiao, j'ai tout fait. Xiaojiao n'est plus là. Quel sens ma vie a-t-elle encore à rester dans ce monde? Nous avons découvert qu'il y a 3 mois, sur vous, vous avez eu un accident de voiture. Depuis lors, vous êtes devenu mentalement instable. Descendez, nous vous avons organisé un soutien psychologique. Pas besoin. Merci. Maintenant, pour ma vie, je n'ai plus aucun sens. Mourir plus tôt? Je pourrais revoir ma chère Xiaojiao. Monsieur, attendez. J'ai entendu dire que vous me cherchiez. Xiaojiao. Xiaojiao. Je t'ai enfin trouvé. Savez-vous à quel point j'ai souffert ces 3 dernières années? J'avais vraiment peur de ne plus jamais vous retrouver. Il est un peu nerveux en ce moment. Entre vous, les amoureux, ne vous disputez plus. Ça suffit. Emmenez-le à la maison. Tout le monde peut partir. Étrange. Je ne le connais pas du tout. Et pourtant, j'ai l'impression de le connaître depuis longtemps. Venez avec moi. Rentrons à la maison. Monsieur, je ne te connais pas. Et je ne t'ai jamais vu. Xingliao. Tu ne me reconnais plus? Je ne sais pas. Pourquoi connais-tu mon nom? Et tu continues à venir me chercher? Mais je sens que tu es de très mauvaise humeur. Repose-toi ici un moment d'abord. Xingliao. Nous sommes sortis ensemble pendant des années. De l'uniforme scolaire à la robe de mariée. Nous nous étions déjà choisis l'un l'autre. Avant l'accident de voiture. Nous devions nous marier. Nous marier? C'est ta photo. Je l'ai toujours gardée sur moi. Ton portefeuille a aussi ma photo. Xingliao. Je t'en prie. Ne m'oublie pas, d'accord? Lu Jingshen. Tu oses encore apparaître? Mon frère. Xingliao, monte d'abord. Combien de temps vas-tu continuer à tromper ma sœur? Jusqu'à quand? Non, frère. Écoute mon explication. Quelle explication as-tu à donner? Explique. Après l'accident de Xingliao, où diable étais-tu? Sais-tu combien de temps tu as disparu? Comment elle s'en est sortie? Félicitations à l'hôte pour son retour dans le monde d'origine. Rappel amical. L'hôte ne doit pas révéler le contenu de la mission. Sinon, tout sera réinitialisé. Je n'ai rien à expliquer. Je savais que tu étais une bête.
Tu ne fais pas semblant d'être mort, n'est-ce pas? Frère, ne le frappe pas, j'ai quelques questions à lui poser. Monte te reposer d'abord. Xing Yao. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Je n'ai trouvé que cette photo. Le reste, je ne m'en souviens pas. Xing Yao. Tu ne m'oublieras pas. Je suis Jing Shen. Je suis ton Lu Jing Shen. Et ce tableau. C'est là où nous avions convenu de passer notre lune de miel. Et quand nous étions à l'école, j'étais harcelé. C'est toujours toi qui m'as sauvé. Pas la peine. Ça va salir le tien. Ce n'est rien. Ça fait un peu mal. Tiens bon. Aussi. Tu n'as que quelques mois de plus que moi. Et pourtant tu me faisais toujours t'appeler sœur. Sœur. Il semble. C'est quelque chose que je ferai. Malheureusement, je ne me souviens de rien. Au fait, Jing Shen, où étais-tu ces derniers temps? Pourquoi? N'es-tu pas venu me voir? Moi? J'ai secouru quelqu'un. Mais je ne sais pas si j'ai réussi. Jing Shen. Désolé. Vous vous trompez de personne. Je ne vous connais pas. Jing Shen. Ton ordinateur portable et ton enregistreur, je les ai tous vus. J'ai compris qui est Wuchang. Maintenant, je veux juste te dire. La personne que j'aime, c'est toujours toi. Peux-tu me pardonner? Ne reste pas silencieux, s'il te plaît. Rentrons à la maison, d'accord? Une fois à la maison, nous nous marierons. Je me rattraperai. Désolé, madame. Je ne vous connais vraiment pas. J'ai déjà une femme. Si vous faites ça, elle va mal comprendre. Je ne crois pas. Ne me mens pas. Jing Shen, tu es encore en colère contre moi, n'est-ce pas? J'ai vraiment compris qui est Wuchang. Je t'en supplie. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Frappe-moi, s'il te plaît. Allez, frappe ici. Shen Qingju. Tu me reconnais donc encore. Je le répète. J'ai déjà une femme. Laisse-moi tranquille. Jing Shen. Jing Shen. Ne me laisse pas toute seule. S'il te plaît. Hier, quand tu es rentré, j'ai vu que tu n'allais pas bien. Ce matin, je t'ai préparé le petit déjeuner. N'oublie pas de le manger. Je vais aller travailler maintenant. Fais attention. Elle a veillé ici toute la nuit?
Jingchen. Va-t'en. J'ai ma propre vie, et j'espère aussi que tu trouves ton propre bonheur. Arrêtons de nous tourmenter mutuellement, d'accord? Jingchen. Tu peux ne pas me pardonner. Tu peux me haïr. Mais, s'il te plaît, ne m'ignore pas. Sans toi, je ne sais vraiment pas quoi faire. Crois-moi, je ne voulais vraiment pas que tu meures. Ce n'est plus important. Non, Jingchen, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort. S'il te plaît, ne fais pas ça. Peux-tu m'aimer encore une fois? Juste une fois. Je ne t'ai jamais aimé. Ni avant. Ni après. Impossible. Quand j'étais petite, tu m'as offert des tournesols. C'était toi. N'est-ce pas? Bon anniversaire. Pourquoi faire tout ça? Je ne veux pas manger ça. Ni fêter mon anniversaire. Parce qu'à la naissance de Shen Qingyu, sa mère a eu un accouchement difficile, et a beaucoup souffert. C'est pourquoi, depuis son enfance, elle n'a pas été autorisée à fêter son anniversaire. Système. Peux-tu m'emmener voir son enfance? Cela n'augmentera pas la progression de la tâche, et elle ne s'en souviendra pas. Es-tu sûr? Ce n'est rien. Emmène-moi là-bas. Tu vas bien réfléchir dehors. Je suis désolé. Tu te trompes de personne. Impossible. C'est forcément toi? Celui qui a toujours été bon avec moi, c'est seulement toi. J'ai été stupide. De perdre celui qui m'aimait le plus. Qu'est-ce que tu regardes? Tu es si absorbé. J'ai envie de t'emmener te promener demain. Ça fait plusieurs jours que je prépare ça. Je veux te faire une surprise. D'accord, mais pourquoi demain? Parce que demain, c'est notre 9e anniversaire de rencontre. 9 ans? Alors, j'ai un peu hâte. Hôte. Le délai pour l'achèvement de votre mission n'est plus que dans 5 jours. Compris. Je vais demander Lucas en mariage aujourd'hui. Cette bague est bien plus noble que celle offerte à Ushen. Il va certainement l'adorer. Chloé. Veux-tu m'épouser? Épouse-le. 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 Tu veux l'épouser, et moi, qu'est-ce que je deviens? Épouse-le. Je le veux. Non, absolument pas. Faites attention. Chloé. Je suis désolé. Après tout, c'est elle qui m'a sauvé. Je ne peux pas l'abandonner. Ce n'est rien. Si tu ne la secourais pas, ce ne serait pas le Lucas que je connais. Elle
doit être quelqu'un de très important pour toi aussi, n'est-ce pas? Tu as tout retrouvé. J'ai vu une mare de sang. Et j'ai repensé à l'accident de voiture. Il disait que ma vie avait été arrachée des mains de la mort. C'est un peu effrayant, n'est-ce pas? Heureusement que tu vas bien. Je t'ai presque perdu, tu sais? Ça va, je suis là, non? Oui. Heureusement que tu es là. Isabelle. Ces 3 dernières années, j'ai beaucoup sacrifié pour toi. Mais c'était toujours avec une arrière-pensée. Quand tu iras mieux, je pense que je devrais tout avouer honnêtement. Qui est Lucas? C'est moi. La condition de la patiente est maintenant globalement stable, mais elle souhaite vous voir. Xinjiao, Ça va. Vas-y, je t'attendrai à la maison. Jingchen, tu vas bien? Si tu fais ça, est-ce que ça en vaut la peine? Ne suis-je pas quelqu'un d'insignifiant? Non. Dans mon cœur, tu es maintenant la personne la plus importante. Te voir sain et sauf me rassure. Jingchen, je sais que tu m'aimes. Sinon, tu ne serais pas venu me voir. N'est-ce pas? Je suis venu aujourd'hui pour t'avouer quelque chose. Pas besoin, je sais, tu cherches juste un... Qinjiu. Tu es venu ici. Tu as dû lier le système aussi, n'est-ce pas? Comment sais-tu ça? Tu es venu ici. Tu as dû lier le système aussi, n'est-ce pas? Comment sais-tu ça? Parce que nous sommes pareils. Je suis venu à tes côtés, avec une mission assignée par le système. Dès le début, je ne t'ai approché que pour ressusciter ma fiancée. Ressusciter? Ma fiancée? Oui, c'est elle, celle que tu vois. Ruang Xinjiao. Le jour où elle a accepté ma demande en mariage, elle est morte dans un accident de voiture. C'est à ce moment-là que j'ai lié ce système de rédemption. Il m'a dit que si je voulais ressusciter Ruang Xinjiao, je devais rester à tes côtés pour... Arrête de parler. Je ne le crois pas. Alors, accrocher des plaques de prière pour moi. Me donner un rein, tout ça, c'était faux. Oui. C'était tout pour accomplir la mission. Tous ces petits moments ces 3 dernières années. C'était faux. Je suis désolé. Tu ne m'as vraiment jamais aimé. Si je t'aimais, comment aurais-je pu te regarder, épouser Wu Shen? Non, je ne crois pas, tu mens. Ceci est, le carnet et l'enregistreur que tu m'as donné. Même à ta mort, tu avais peur que je tombe dans le piège d'Ushen. Comment se fait-il que tu ne m'aies pas aimé? Chloé, peux-tu te ressaisir un peu? Je t'ai tout dit. Je suis venu avec la mission que le système m'a confiée, pour m'approcher de toi. Comment pourrais-je t'aimer? Tout ce que j'ai fait pour toi est faux. C'est moi qui t'ai menti. Te laisser cet enregistreur vocal. C'est juste pour que tu vois clairement le vrai visage d'Ushan. Après tout, il m'a fait tellement de mal. Considère ça comme mon regret. De lui avoir joué un tour. Lucas, ne pars pas. J'ai eu tort, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je vais absolument changer. Ne me laisse pas toute seule. Chloé, ne sois pas si obstinée. Si je ne me trompe pas, ta mission doit être de me faire pardonner. Bien. Je te pardonne. Tu peux y aller. Hôte. Il reste 4 jours avant la date limite de ta mission. 4 jours.
Plus que 4 jours. Sophie, vous avez vu hier, Lu Jingchen, on dit que sa fiancée a eu un accident de voiture et qu'il est devenu fou pendant 3 mois. Camille, c'était à cause de lui qu'elle a eu l'accident. Il s'aimait tellement. Il voulait se suicider à l'époque. Sophie, heureusement, les amoureux finissent toujours par se marier. J'ai entendu dire qu'ils se marient dans quelques jours. Joyeux anniversaire, Xinjiao. Comment sais-tu que c'est mon anniversaire? La 7e chose. Passer la Saint-Valentin avec Chloé. La 98e chose. Prendre un verre à la place de Chloé quand Wuchan propose. Le 12 juin. L'anniversaire de Chloé. Le 12 juin. L'anniversaire de Chloé. Joyeux anniversaire. Et que tu vives longtemps en paix. Je ne t'ai jamais aimé. Ni avant. Ni après. Lucas, ne pars pas. Bien. Je te pardonne. Je t'ai apporté le petit déjeuner. Tu es vraiment parti, alors. Paul, où est le patient? Il était là juste avant. Vous êtes de la famille du patient? Veuillez le contacter rapidement. Lucas. Quoi qu'il arrive. Je te remercie. Tu m'as offert une période d'amour inoubliable. Je m'en vais. J'espère que quand je ne serai plus là, tu pourras prendre soin de toi. Et aime ce monde pour moi. Chloé. Tu es parti après tout. Profondeur.
Je sais que tu m'aimes. Pour moi, c'est assez. Je ne te dérangerai plus. Pense juste que je suis retournée dans ton monde. Ces 4 derniers jours. Je veux rester ici. Pour être témoin de ton bonheur. Merci de m'avoir aimé. Mais... s'il te plaît, ne m'oublie pas trop vite. Ensuite, invitons Monsieur Lu, pour Miss Ruan, mettre les alliances. Xiajiao. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Hôte. Il reste une demi-heure avant l'achèvement de votre mission. Avertissement. Si dans une demi-heure, Lu Jingchen ne peut toujours pas te dire les 3 mots je t'aime, tu seras effacé.
Ma chère Kinjiu, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.